Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des bienfaits de la respiration. Alors évidemment, on sait que respirer est vital et que ça va nous permettre d'avoir de l'énergie. Pourquoi ? Parce que l'oxygène va entrer dans nos cellules et par un procédé va permettre de libérer de l'énergie. Cela se passe au niveau des mitochondries qui, avec l'oxygène, vont transformer les nutriments issus de la digestion en ATP, en énergie, qui peut être directement utilisée par les cellules de notre corps. Donc le procédé de la respiration nous permet d'inspirer de l'oxygène et d'expirer du CO2. La sous-respiration ou l'hypoxie peut générer de nombreuses maladies. Même si on respire suffisamment d'oxygène, on peut ne pas l'assimiler correctement. Ce problème peut être dû à cause de divers facteurs, comme par exemple la pollution ou le tabagisme ou certaines maladies, ou tout simplement un stress tellement intense qui nous empêche de respirer. Les angoisses, par exemple, sont un symptôme d'un stress permanent, de blocage de respiration. Quand on est en angoisse, on a tendance à bloquer sa respiration, ce qui va provoquer encore plus d'angoisse et qui va finalement nous amener à ne plus pouvoir respirer du tout. Le fait d'être en altitude aussi ou d'être plus âgé va réduire également le taux d'assimilation de l'oxygène par notre corps. Les dangers de la sous-oxygénation. Les dangers de la sous-oxygénation, je la refais. Alors, les dangers de la sous-oxygénation vont être que le corps risque de se toxifier, les cellules risquent de manquer d'énergie, donc on risque finalement de manquer d'énergie pour combattre les virus ou tout simplement pour nous permettre de vivre tous les jours. Ça va générer un stress sur les cellules et ça va impacter également le cerveau et le système nerveux central. Ce sont les plus grands consommateurs d'oxygène de notre corps. Et comme le cerveau et le système nerveux central vont être les premiers touchés par ce manque d'oxygène, les premiers signes qui vont apparaître vont être de la fatigue chronique, des signes de nervosité et une défaillance de la mémoire. Donc tous ces signes vont être importants à prendre en compte pour justement se rendre compte qu'il faut travailler sur sa respiration en priorité. Après évidemment il peut y avoir d'autres problèmes liés à ces signes. Mais voilà, la première chose qu'on peut commencer à faire, c'est de se concentrer sur sa respiration pour ramener un peu de détente et d'énergie dans son corps et dans sa tête. Alors l'exercice que j'aimerais vous proposer aujourd'hui va évidemment aider pour réoxygéner le corps et réoxygéner la tête, le cerveau. Ça va avoir également un impact donc sur la fatigue, ça va avoir un impact sur le stress respiratoire, sur les angoisses et il pourrait y avoir un impact également sur les crises d'épilepsie. Cet exercice et les exercices respiratoires en général, selon le kinésiologue Charles Krebs, aurait eu effectivement un impact extrêmement positif sur des patients souffrant de crise d'épilepsie. Ça leur aurait permis de réduire leur prise médicamenteuse et de vivre un peu plus normalement, avec moins de crises, voire avec la disparition totale des crises dans le temps. Donc l'exercice que je vais vous présenter aujourd'hui, vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, s'appelle Nadi Shodhana ou Nadi Shodhana. C'est un exercice de respiration alternée. En quoi la respiration alternée va permettre de se détendre et d'avoir une action aussi bénéfique sur l'oxygénation du corps? Tout simplement parce qu'on va inspirer par la narine gauche puis par la droite, puis on va inverser, je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va permettre un rééquilibrage de la ionisation, ça va permettre également de faire travailler sa coordination gauche-droite et tout ce qui peut avoir en lien avec le fait de traverser la ligne médiane pour faire travailler les hémisphères et les différentes parties du cerveau ensemble. Ça va permettre une reconnexion du corps calleux qui peut être déconnecté pour plusieurs raisons, que ce soit des stress psychologiques ou des impacts physiologiques. Au fait, durant la journée, on ne va pas toujours respirer à 100% avec les deux narines. Il y aura une petite alternance naturelle qui va s'effectuer, donc on va respirer de temps en temps un peu plus fort avec la narine droite, puis de temps en temps un peu plus avec la narine gauche. Tout simplement parce que le système nerveux va essayer d'harmoniser, d'équilibrer tout ça, et va faire des petites pauses au fait de temps en temps. Alors le souci c'est que vu que ces pauses vont être alternées par soit une narine un peu bouchée, peut-être un sinus un peu encombré ou un stress émotionnel qui va nous faire respirer plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre, tout ça
risque de déséquilibrer un petit peu effectivement la respiration et du coup de déséquilibrer l'énergie du corps. Il y a une croyance dans le yoga justement où l'énergie de la respiration va aller travailler sur l'énergie du corps. D'où le nom Nadi, Shodan ou Shodhana. Nadi est un mot sanskrit qui provient de la racine nad, N-A-D, qui signifie mouvement. Les nadis représentent des trajets ou des canaux subtils au travers desquels le prana, ou énergie vitale, circule en permanence dans les différents corps de l'être humain. Il y a 3 nadis. Il s'agit de Ida, Pingala et Shushumna. J'espère que je le prononce juste. Ces nadis qui partent de la narine droite et de la narine gauche vont pouvoir se retrouver et recréer de l'énergie le long de la colonne de Shushumna. Alors, quand ces nadis sont déséquilibrés, on dit que Shushumna est en repos ou n'est pas réveillé. Donc l'idée va être d'aller activer énergétiquement cette respiration aussi pour aller réactiver l'énergie dormante. Donc ça, c'était un petit parallèle par rapport au yoga. C'est intéressant toujours de voir qu'il y a plusieurs niveaux de lecture pour chaque exercice. Va y avoir un niveau de lecture physiologique, donc qu'est-ce qui se passe au niveau du corps par rapport à la respiration et par rapport à son impact sur le cerveau et sur le corps. Il va y avoir toute la lecture aussi par rapport au brain gym, par rapport à la kinésiologie, pourquoi on respire pas, pourquoi on respire plus d'un côté ou de l'autre. Ça peut avoir aussi une importance. Et il va y avoir encore une lecture au niveau du yoga, avec ses propres mots, avec ses propres termes, et ça apporte encore une 3e couche de lecture hyper intéressante qui peut apporter encore un autre niveau d'information. Et il y a probablement plein d'autres informations provenant d'autres thérapies, comme par exemple la sophrologie, et tout ça n'est pas contradictoire, ça veut dire que tout ça va pouvoir faire évoluer l'information et certaines personnes vont s'intéresser plus à ce qui se passe au niveau du corps, d'autres personnes vont peut-être passer par le yoga parce que ça leur parlera plus. De toute manière, l'important, ça va être de travailler cette respiration et de se rendre compte qu'elle est bénéfique à plusieurs niveaux. Alors, je vous montre cet exercice. Donc, vous allez voir que ça travaille bien aussi la coordination, tout simplement dans sa compréhension. Si jamais vous avez quelques soucis de compréhension ou de coordination, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo par exemple, ou encore celle-ci. Et pour louper aucune de mes vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que j'en sors une nouvelle. Et pour ça, il vous suffit juste de vous abonner en cliquant sur ce petit bouton. Puis évidemment, j'en profite pour vous dire que si vous aimez ce contenu, vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air. Ça soutient la chaîne et ça fait toujours plaisir. Merci. Alors, on commence par bloquer la narine droite avec 2 doigts. J'ai déjà expliqué plusieurs fois pourquoi on utilise 2 doigts. C'est une question d'énergie et d'électricité au niveau des doigts. Donc, on bouche la narine droite et on inspire avec la gauche. On garde l'air dans la narine gauche. On va boucher sa narine gauche et on expire avec la narine droite. Maintenant qu'on est comme ça, on réinspire avec la narine droite. On va la boucher et on expire avec la narine gauche. Ça représente un cycle de respiration. Et vous allez pouvoir le répéter plusieurs fois. Idéalement, ce serait 3 minutes pour commencer. Et ensuite, pour ceux qui sont plus habitués, vous pouvez tirer jusqu'à 5 minutes. Vous pouvez le faire 1 à 3 fois par jour, selon les besoins. De toute manière, plus on va le faire, plus ça va nous permettre de nous offrir aussi des moments de détente, de calme. Et ça va venir apaiser le corps et le mental. Donc, c'est un exercice qui fait vraiment du bien. Profitez-en encore une fois pour le faire dans un moment calme, de détente. Ça a un effet direct. Ça pose directement, on peut se sentir un tout petit peu étourdi parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer aussi profondément.
et d'apporter autant d'oxygène à son cerveau, donc il peut être un peu déstabilisé. En tout cas, ça va calmer. Et vous pouvez le faire assis ou même en position du lotus, en position de yoga avec les jambes croisées par exemple. Vous pouvez le faire aussi par exemple le soir si vous avez de la peine à vous endormir ou à chasser les pensées qui tournent dans votre tête. Vous pouvez le faire juste quand vous vous couchez, donc vous pouvez le faire allongé aussi. Au niveau de la respiration, profitez pour prendre des inspirations lentes et profondes. Et vous pourrez remarquer également comment vous respirez. Est-ce que vous respirez uniquement avec la poitrine? Est-ce que vous respirez uniquement avec le ventre? Ou avec les deux. Ça peut être pas mal de faire travailler les deux ensemble ou en alternance pour ajouter encore une autre dimension à cet exercice. Mais déjà, juste le fait de respirer, ça va être déjà un premier pas très bénéfique. Bien, à présent, vous devriez vous sentir apaisé, concentré et plein de vitalité. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé, ce que ça a donné pour vous. C'est toujours très intéressant de lire vos commentaires et vos retours, alors merci beaucoup. Cette vidéo est à présent terminée, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Ciao.